Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Pour plein de raisons, je pense que vous pouvez le voir, mais ce n'est plus la chambre que vous avez connue, le décor que vous avez connu, parce que j'ai déménagé et je suis maintenant libraire. C'était mon rêve et je suis en train de le réaliser. Je suis apprentie libraire dans une autre ville que là où j'étais avant, donc il y a eu beaucoup de déménagements, beaucoup de travail et mes cours sont extrêmement denses, mais ils sont incroyables. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant plusieurs mois et que j'ai complètement disparu, alors que je crois que j'avais dit au mois prochain dans la dernière vidéo. On ne s'est absolument pas vu le mois d'après parce que j'étais occupée, j'étais débordée, mais maintenant j'ai un peu de temps. Et donc je me reconsacre à cette chaîne YouTube que j'adore et que je n'ai absolument pas envie d'abandonner. Alors, petite info pour ceux qui veulent, j'ai lancé un podcast qui s'appelle J'apprends à surfer qui ne parle pas du tout de livres, enfin pas du tout, c'est pas vrai. Je fais des conseils littéraires à chaque fois dedans, mais les sujets ne parlent pas de livres. Je voulais un média où je suis un petit peu plus libre entre guillemets et où je parle d'autre chose que de livres, et donc je me suis dit je vais faire un podcast sur Spotify. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle J'apprends à surfer et je vous invite à aller écouter si parler de la création, de l'autisme, des normes sociales, ça vous intéresse, et bah c'est là qu'on va se trouver. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept un petit peu plus simple parce que j'aurai pas le temps de faire énormément de montage, on va se voir beaucoup moins maintenant, mais c'est pas grave, on aura du temps de qualité ensemble quand même. On va se voir pour les petits coups de cœur, les derniers coups de cœur que j'ai eus depuis que je suis partie de YouTube. Donc le premier ça sera Anatomy, a Love Story de Dana Schwartz. Ensuite, on aura 6 mois par an de Clara Duarte. Ensuite, on aura Circe de Madeline Miller. Un petit bijou de la rentrée littéraire, La Bonne Mère de Matilda Di Matteo. Et enfin, on finira avec Clémence en colère de Myrion Mal. Myrion Mal qui est une autrice que j'ai découvert et que j'ai absolument adorée. Et pareil pour les éditions La Ville Brûle que j'ai absolument dévorée depuis que je travaille en librairie. On va commencer par cette petite romance fantastique young adulte, Anatomy, a Love Story. Ça se passe au 19e siècle à Londres et Hazel souhaite devenir une chirurgienne. Sauf qu'à cette époque-là, être une femme et être chirurgienne, c'est absolument pas possible. Mais elle est déterminée et elle décide de ne pas écouter ce que la société lui dicte et de travailler pour devenir la médecin qu'elle rêve d'être. Et elle rencontre Jack, qui est un défausseur de tombes, c'est-à-dire c'était les hommes qui déterraient les cadavres pour que les médecins, les apprentis médecins puissent travailler la nuit sur des corps. C'était connu, mais c'était absolument illégal. Et ils se rencontrent et ils décident de passer un pacte ensemble. Tu me donnes des cadavres et je te donne de l'argent. Sauf que Jack va vite s'énamourer de Hazel et une petite histoire va démarrer entre eux. Pas forcément une histoire d'amour, mais ils vont se rendre compte qu'il y a plein de mystères dans cette ville. Beaucoup de gens disparaissent et c'est peut-être lié au fait que certaines personnes déterrent des cadavres. Et c'est lié aussi à l'école de médecine qui cache un étrange et mystérieux secret. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est en 2 tomes et la fantaisie arrive plutôt vers le 2e tome, mais c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais les personnages sont extrêmement bien écrits et pour une personne qui m'y connaissait très peu en fantaisie, c'est vraiment un bon moyen d'attirer les gens vers la fantaisie parce que c'est pas difficile du tout, c'est pas un monde très éloigné d'une autre avec des politiques différentes, c'est vraiment le même monde avec les mêmes politiques, sauf que c'est à l'époque, donc c'est un peu une fantaisie historique, mais pour autant c'est absolument pas compliqué à comprendre et la fantaisie est vraiment très simple. Donc si vous êtes un peu freiné par l'idée de la fantaisie, ne vous en faites pas, celle-ci va vous convaincre, j'en suis sûre, et à chaque fois que des personnes en librairie veulent commencer la fantaisie, c'est celle-ci que je conseille. Ensuite, je vais vous parler de 6 mois par an de Clara Duarte. Celle-ci, ça m'étonne que je ne vous en ai pas parlé avant parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur de mon printemps. Et pourtant, je crois que je n'en ai jamais parlé, alors que c'est une petite pépite young adulte. Anna, c'est une jeune femme en école d'art et elle rencontre Ro, qui est la femme de ses rêves. Elle est énergique, elle est fun, elle est drôle, elle est loufoque. Elles vivent 1000 aventures ensemble. Sauf qu'un jour, Ro disparaît. Du jour au lendemain, on n'a plus aucune trace de Ro, et à part Anna, plus personne ne s'en souvient. Tout le monde lui dit que Ro n'a jamais existé et qu'ils n'ont aucun souvenir d'elle, sauf que Anna ne peut pas oublier Ro et tous les souvenirs qu'elles ont vécus ensemble. Pareil, c'est un peu de la fantaisie, une romance, une très belle romance lesbienne. C'est très rare
de voir des romances lesbiennes bien écrites et ça fait vraiment plaisir en tant que personne queer de voir des romances lesbiennes vraiment bien écrites. C'est vraiment un amour très touchant qu'on lit à travers ces pages et le mystère de comprendre pourquoi Ro disparaît 6 mois par an et pourquoi personne ne se souvient d'elle, c'est vraiment un mystère qu'on a envie de creuser et on s'attache au personnage à une vitesse. Il y a aussi la meilleure amie de Anna avec qui on s'attache très très vite et il y a toute une bande de copains avec qui on a envie d'entrer et avec qui on a envie de partager des moments tellement ils sont bien écrits et je peux que vous conseiller de lire ce livre si vous aimez la romance, les mystères, la fantaisie et un petit peu d'enquête. Ensuite, on a Circé de Madeline Miller. Donc si vous aimez les récits mythologiques comme le chant d'Achille ou Galatée, vous allez aimer Circé. C'est l'histoire de la nymphe éponyme Circé qui est exilée à cause de ses pouvoirs sur une île et en fait on va suivre toute sa vie, pourquoi elle a été exilée et l'injustice des dieux, la misogynie qui existe dans le monde de l'Olympe, le fait que ce soit Zeus qui dirige tout ça et que ce soit l'homme le plus misogyne qu'il soit. Et on va voir à quel point Circé est une femme forte et pas décrite comme la sorcière terrible comme on l'a décrit dans toutes les histoires de la mythologie grecque, mais que c'est vraiment une femme forte, féministe, indépendante, qui a énormément de pouvoir, qui a une histoire folle et qui a un courage que très peu ont dans la mythologie et c'est vraiment une histoire que je conseille parce que j'adore les histoires mythologiques, les récits mythologiques dont je suis absolument pas objective, mais le côté femme indépendante, femme forte, ça m'a convaincue et je suis sûre que ça vous aura aussi. Il n'y a pas vraiment beaucoup plus à dire sur Circé parce que j'ai envie de vous laisser découvrir l'histoire en elle-même parce qu'il se passe énormément d'aventures, notamment avec sa famille, ses frères et ses sœurs. Mais je peux pas vous le dire parce que j'ai envie que vous soyez comme moi et que vous découvriez avec un œil neuf, un œil nouveau et que vous ne connaissiez rien à son histoire. Je peux juste vous dire que c'est une femme très forte qui a vécu énormément d'injustices et lorsqu'elle est exilée, on découvre enfin son vrai pouvoir, son vrai visage et les vrais amours qu'elle va connaître. Et je ne veux pas vous en dire plus, je ne veux pas vous dire qui elle va rencontrer, qui elle va combattre parce que ça c'est à voir entre les pages. Maintenant, on va passer au petit bijou de la rentrée littéraire selon moi, qui n'a reçu aucun prix, mais c'est pas grave, c'est La Bonne Mère de Matilda Di Matteo. Ce livre parle d'une relation mère-fille que tout sépare. Véro, elle se décrit comme la cagole de Marseille. C'est la fille sympa, c'est la fille qui est bruyante, c'est la fille qui aime qu'on la voit, c'est la fille féminine, qui aime se maquiller, qui aime mettre des vêtements courts. Elle est drôle. Véro, elle est super drôle, c'est un peu la bonne copine qu'on a tous envie d'avoir. Elle a aucune pudeur, elle a aucune limite, elle vit selon ses propres règles. Et sa fille Clara, c'est le total opposé. C'est une fille carrée, c'est une fille qui aime pas qu'on la remarque, qui aime pas qu'on la voie. Elle se cache, elle est silencieuse et elle monte à Paris pour faire des grandes études. Donc évidemment ça fait chier un peu sa mère, surtout quand elle se ramène avec l'homme qu'elle appelle affectueusement le girafon parce qu'il est grand. Et qui est tout ce qu'elle déteste, un homme coincé et riche. Et c'est un récit qui est super drôle. Vraiment, on a une dichotomie entre les récits de la mère et les récits de Clara qui sont magnifiques. Les récits de Clara sont magnifiquement bien écrits, ils sont poétiques et les récits de Véro sont super drôles. Vraiment, premier degré, les récits sont vraiment drôles. On sourit devant les pages et j'ai des amis qui ont rigolé premier degré en lisant ce livre. Et pourtant, ça parle de sujets super sérieux, donc trigger warning, les violences faites aux femmes. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ça serait du spoil, mais ça parle de violences faites aux femmes et de violences transgénérationnelles, de la violence qui se transmet entre les générations, et c'est vraiment des sujets très importants qui sont super bien traités, et pourtant avec légèreté, et on se sent pas pesé une fois qu'on a fermé le livre, on se sent vraiment léger parce que c'est super bien traité, avec humour et avec légèreté, et c'est vraiment une qualité, et c'est très fort de la part de Matilda Di Matteo d'avoir fait ça. Donc je peux que vous le conseiller si vous cherchez une prochaine lecture ou une lecture à offrir pour Noël. Cette petite perle de la rentrée littéraire réussira à convaincre n'importe qui, j'en suis sûre, parce que c'est une belle histoire d'amour mère-fille que tout sépare et qui pourtant a un moment que tout rassemble. On passe déjà au dernier livre sélectionné, Clémence en colère de Myrion Mal. C'est l'histoire de Clémence qui est une femme tout le temps en colère contre tout le monde et surtout contre le patriarcat et contre les hommes.
En soi, on pourrait se dire que c'est un combat qui est extrêmement sain, sauf que sa colère la ronge, cette colère la bouffe et la brûle de l'intérieur. Elle dit elle-même « j'étais un incendie ». Cette colère, elle est incontrôlable et elle ne comprend pas pourquoi cette colère ne veut absolument pas se calmer. Pourtant, elle est bien entourée, elle a une amoureuse, elle a des amis qui sont tout pour elle, et pourtant, c'est une femme qui n'arrive plus à discipliner sa colère. Alors, elle voit une psychologue, et en fait, elle se rend compte que les VSS qu'elle a subis ne l'ont pas quittée malgré les années. Donc c'est encore un gros trigger warning, les violences sexuelles et les agressions sexuelles sont un thème très important dans cette BD. Et en fait, on va voir le parcours et la guérison de Clémence en voyant que la colère n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qu'il faut juste apprendre à la discipliner, à la garder en soi, ou alors à l'exprimer, mais en ayant contrôle sur elle et pas inversement. Et j'adore cette citation, c'était « Avant j'étais un incendie et maintenant je suis un lance-flamme ». C'est elle qui a le contrôle et je vous invite vraiment à lire cette bande dessinée si ce sont des sujets qui vous intéressent. Et vraiment ça a été, je pense, mon coup de cœur de fin d'année. Je le conseille à tout le monde, j'ai mis un coup de cœur dessus en librairie. Et en plus les dessins, moi je trouve magnifique la patte de Myriam Mal. Je trouve que ces dessins sont vraiment sublimes. J'ai pas envie de trop vous en montrer pour pas vous spoiler, mais c'est magnifique, c'est juste hyper coloré, hyper beau, c'est une patte hyper originale. Et il y a un message sur l'amour de soi et l'amour des autres, la guérison aussi envers soi et envers les autres, qui est vraiment magnifique. Et je peux que vous conseiller de lire cette BD parce qu'elle est vraiment touchante. C'est pas la lecture la plus facile, honnêtement. Mais c'est une lecture, je pense, qui est nécessaire et surtout qui vous touchera et vous bouleversera en plein cœur. Et ça, je peux vous l'assurer. Puisque je vois qu'on a encore un peu de temps, je vais vous en conseiller une dernière de Myriam Mal. C'est Le problème avec les fantômes, donc je l'ai pas sur moi parce que je l'ai emprunté en librairie. Donc c'est une BD sur le deuil, qui n'est pas facile honnêtement. Les BD de Myriam Mal sont pas faciles mais elles sont toutes magnifiques. J'essaierai de vous trouver quelques planches ici et là sans vous spoiler. Dans cette BD, Irène et ses copines vivent un deuil très difficile. Elles ont toutes perdu un ami qu'elles avaient en commun. Et un jour, Irène admet à son groupe de copines qu'elle voit toujours le fantôme de leur ami décédé. Ses copines pensent que c'est une mauvaise blague ou alors qu'elle est en train de perdre la boule, sauf qu'en fait c'est une magnifique métaphore sur le deuil et sur le fait de perdre quelqu'un mais pas complètement. Ce qui est très intéressant dans cette BD, c'est qu'on voit tous les types de deuil. Enfin après il y a, je pense, autant de deuil qu'il y a de personnes existantes sur Terre, mais on a des patterns similaires. Et ici c'est très intéressant, on voit vraiment plusieurs phases du deuil, plusieurs types de deuil, on voit la colère, on voit la tristesse, on voit le déni, et tout ça, ça fait vraiment une magnifique BD sur ce thème-là, qui est un thème vraiment pas facile, mais pourtant elle a réussi à faire un livre qui est poétique, qui est magnifique, qui est touchant, qui est poignant, et qui pour autant arrive à nous décrocher quelques larmes sans que lorsqu'on le ferme on se dise « ce livre m'a plombé ». Pas du tout, vraiment on ferme le livre et on se sent léger parce qu'on a l'impression d'avoir parlé d'un sujet difficile avec un copain. Donc je peux que vous conseiller cette BD qui est vraiment aussi un énorme coup de cœur de cette fin d'année. J'ai vraiment découvert énormément de belles choses et de beaux livres depuis que je travaille en librairie et je ne regrette absolument pas de m'être ouvert un petit peu plus à la BD et au roman graphique, même si honnêtement les BD et les romans graphiques c'est littéralement la même chose. Mais je ne regrette absolument pas parce que ça m'a fait découvrir de belles pépites, notamment ces deux-là. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, je pense qu'elle fera une dizaine de minutes, peut-être un petit peu plus. Mais voici mes petits derniers coups de cœur. Je pense qu'on se reverra pas de sitôt parce que faire des vidéos ça me demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et en ce moment j'en ai peu, j'en ai très peu. J'ai beaucoup de projets à droite à gauche. J'ai mon compte Instagram où je suis extrêmement active. Je vous invite à me suivre parce que c'est là où je suis le plus active. Mon podcast où je suis active à peu près une fois par semaine, mais je pense que ça va ralentir un petit peu. Et aussi cette chaîne YouTube où du coup ça me demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de montage. Et même si j'ai beaucoup de soutien de la part de mes proches, ça demande toujours beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, même si j'adore faire ça. Donc voilà, c'était mes petits coups de cœur et ça m'a fait plaisir de retourner une vidéo, ça m'a fait vraiment énormément de bien. Je vous invite à me suivre sur les réseaux, mon podcast, mon Instagram. Si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire avec une recommandation de vidéos que vous aimeriez voir ou si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si au contraire ça vous a déplu et pourquoi, ça m'intéresse beaucoup. Moi je vous dis à une prochaine fois. Bye!